Beaucoup d'entre vous ont une notion trop limitée de la hijra. Ils pensent que la hijra, c'est seulement quitter un pays non musulman vers un pays musulman. Alors que le terme hijra, dans son sens linguistique, signifie tout simplement un déplacement. Par exemple, nos parents, comment est-ce qu'ils sont considérés par rapport à leur pays d'origine? Ils sont considérés comme des muhajiroun. Et même parfois, vous pouvez retrouver dans un pays musulman, et il y a un quartier qui s'appelle le quartier des muhajiroun. Ces personnes-là, elles ont quitté leur pays, parce que tout simplement, il y avait des difficultés financières, ou peut-être qu'il y avait la guerre. Et par exemple, je ne sais pas moi, un Syrien qui s'installe au Maroc, ben c'est un muhajir. Vous voyez? Même une personne non musulmane qui s'installe dans un pays musulman, dans le code administratif, elle est considérée comme muhajir. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui fait sa hijra, regardez, man kanat hijratu, donc la hijra elle est bien existante, celui qui fait sa hijra dans un but mondain, ou qui fait sa hijra dans le but d'épouser une femme, ben, tout simplement, cette personne-là, elle aura accompli sa hijra. Mais la récompense qui était pour Allah et son messager, elle ne l'aura pas. Mais elle est considérée comme muhajir. Donc on comprend qu'il est possible de faire la hijra pour la dunya. Regardez même nos mamans. Nos mamans, lorsqu'elles ont fait la hijra, elles ont quitté leur pays d'origine et venir s'installer en Europe, en France, en Belgique. Elles ont fait une hijra. Oui ou non? Elles sont venues rejoindre leur mari. Oui. Après, chaque personne, lorsqu'elle fait un déplacement, elle a une intention spécifique. Et la meilleure des intentions, c'est lorsque tu l'effectues pour Allah et son messager. Et bien sûr, la meilleure des hijras, c'est la hijra des cœurs. C'est-à-dire que la personne, elle quitte la perversion, elle quitte l'interdit pour tout simplement rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cela peut être effectué en même temps qu'en effectuant un déplacement physique, alors là, tu as encore une meilleure récompense. Donc, barakallahu fikum, ne pas restreindre ce terme.